Bonjour à tous les amis, ici Anis Mayou, empereur digital. Bienvenue sur notre 5e vidéo de notre défi 30 jours pour devenir un empereur digital. Et aujourd'hui, nous discutons d'un sujet primordial pour les indépendants, les solopreneurs, les entrepreneurs qui se lancent ou qui sont déjà en affaires. C'est comment se démarquer, se différencier sur un marché très concurrentiel. On se retrouve juste après ça. Donc, juste avant de vous livrer mes 4 stratégies en béton armé pour vous aider à vous démarquer sur votre marché, même s'il est très concurrentiel, comme d'habitude, cliquez juste ici pour vous abonner à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour vous assurer de recevoir toutes mes prochaines vidéos qui vont vous aider à vous démarquer sur votre marché, augmenter vos prix, augmenter vos marges, sortir du business pour devenir un empereur digital. Donc, la première stratégie pour se démarquer sur un marché concurrentiel, ou devrais-je dire, quelle est l'importance de se démarquer sur un marché concurrentiel? La première chose, vous avez dû le remarquer, on est en 2018, fin 2018, au moment où vous regardez cette vidéo, et vous avez dû remarquer qu'aujourd'hui, le métier que vous faites, l'expertise que vous offrez sur votre marché, en tout cas si vous êtes un prestataire de service, vous avez dû remarquer que la concurrence est exacerbée aujourd'hui. Que ça soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, ou peu importe le médium que vous développez ou votre secteur d'activité, il y a une énorme concurrence aujourd'hui en 2018. Et si vous faites la même chose que ce que font tous vos concurrents, juste en vous différenciant un minimum, ça ne va pas suffire. Donc, il est primordial d'avoir un positionnement unique. J'en parle très souvent dans mes vidéos. Pas juste d'être différent, parce que quand on est différent, c'est bien, mais quand on est unique, on est le seul. Donc, c'est beaucoup mieux. Donc, il faut tout faire, travailler avec les 4 stratégies que je vais vous révéler pour révéler votre identité unique, votre positionnement unique. Ça vous évitera donc de tomber dans le danger numéro 1 qui guette la plupart des prestataires de services. C'est un mot un peu compliqué puisqu'il nous vient de l'anglais, donc je vais faire un effort. Ça s'appelle la commoditisation. Voilà, le danger numéro 1 qui guette la plupart des prestataires de services, ça s'appelle donc la commoditisation. C'est quoi en fait la commoditisation? Oui, c'est un mot un peu compliqué. C'est en fait devenir une commodité. Si vous comprenez un peu l'anglais, a commodity, c'est une marchandise. Donc au fond, les gens vont comparer les prix avant de voir la valeur. Et ça, c'est très dangereux quand vous êtes un prestataire de service, parce que vous devez toujours vous assurer que les bons clients vont choisir en fonction de la valeur et non du prix. Vous n'êtes pas Carrefour, vous n'êtes pas Auchan, on ne vend pas des produits n'importe quoi, n'importe comment au plus bas prix possible. Nous, on doit se différencier par notre valeur et non par notre prix. Donc, vous n'avez aucun intérêt à être le prix le plus faible sur votre marché. D'ailleurs, il y a même un célèbre marketeur américain, Jay Abraham, l'un des plus grands marketeurs au monde, qui dit qu'il n'y a aucun avantage compétitif ou comparatif à être le deuxième moins cher sur son marché. Donc, soit on est le moins cher possible, soit on n'est pas le moins cher. Il ne faut pas compétitionner au niveau des prix. Donc, voilà maintenant mes 4 stratégies en béton armé que j'ai développées au fil de mon expérience pour vous aider à vous démarquer sur votre marché, peu importe la concurrence qu'il existe. La stratégie numéro 1, j'appelle ça le personal branding. C'est quoi le personal branding? Donc, c'est développer votre image de marque personnelle. Vous devez devenir une marque sur votre marché. Vous devez raconter votre histoire, exprimer vos valeurs, pourquoi vous faites ce métier, comment vous voyez le métier que vous faites, quelle est votre différence, quelles sont les choses en lesquelles vous croyez que vos concurrents ne croient pas. Donc, la première stratégie très importante pour se différencier sur n'importe quel marché, et ça c'est applicable que vous vendiez des produits, des services, peu importe ce que vous vendez, c'est d'utiliser votre histoire personnelle en utilisant donc le storytelling. Le storytelling, donc l'art de raconter votre histoire, d'aller connecter avec les émotions de vos clients idéaux. Encore faut-il connaître votre client parfait, votre client idéal. Qu'est-ce qu'il ressent au quotidien? Quelles sont ses frustrations? Quelles sont ses douleurs? Quelles sont ses aspirations? Vers quoi il veut aspirer en achetant votre produit? Pourquoi il va acheter votre promesse plutôt que celle de votre concurrent? Donc tout ça, ça se traduit à travers votre histoire personnelle et donc à travers votre personal branding, donc votre image de marque personnelle. On le voit très bien dans le milieu des artistes, dans le milieu des sportifs, dans le milieu de la musique. Les gens utilisent énormément cette stratégie de nos jours pour se différencier, parce qu'aujourd'hui, dans la musique, c'est une industrie qui est ultra concurrentielle. Et donc, il faut absolument venir se différencier avec un positionnement unique et surtout un personal branding. Je peux vous citer 2 chanteurs que vous devez connaître un minimum, puisqu'ils sont quand même ultra connus, qui ont utilisé à merveille cette stratégie. Numéro 1, c'est Kenji Girac, qui a explosé au cours des 3-4 dernières années depuis qu'il a gagné The Voice, parce qu'il est venu avec une nouvelle opportunité sur le marché. Il a offert quelque chose de nouveau que les concurrents n'offraient pas. Et numéro 2, c'est Stromae. Stromae, à la base, c'était un rappeur, mais depuis qu'il a complètement changé son univers, il a beaucoup travaillé avec sa femme qui est experte en
personal branding. Donc, vous avez vu comment Stromae a explosé au cours des 3-4 dernières années, justement parce qu'il a complètement abandonné le milieu du rap et a créé un nouvel univers musical. Donc, il a créé à nouveau une nouvelle opportunité sur son marché. Donc voilà, première stratégie très importante, créer une image de marque autour de votre personnalité et exprimez-la au maximum à travers vos histoires, à travers des anecdotes, en partageant votre vécu, en partageant vos croyances, vos valeurs et votre identité. Ça vous aidera à vous différencier drastiquement parce que les gens achèteront toujours votre personne avant d'acheter votre produit. La deuxième stratégie pour se différencier, elle nous vient d'un célèbre livre très connu, vendu à peu près à 4 millions d'exemplaires. Je vous affiche la couverture juste ici. Ça s'appelle la stratégie de l'océan bleu. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, la stratégie de l'océan bleu? C'est que si vous compétitionnez avec tous les gros requins qu'il existe sur votre marché, vous allez rentrer dans un océan rouge de la concurrence. Et pourquoi l'océan rouge? C'est qu'il y a tellement de requins qui se mangent entre eux que le sang a rendu l'océan rouge. Nous, non, on veut aller sur l'autre côté de l'océan, c'est l'océan bleu. Créer de nouveaux espaces stratégiques. Bon, ça peut vous paraître compliqué, mais en tout cas, c'est très simple. Les deux stratégies que vous pouvez tirer de l'océan bleu, c'est que vous devez soit changer la cible à qui vous vous adressez, soit changer la promesse que vous délivrez. Donc, comment je vous liste ça avec un exemple très précis? En principe, par exemple, je sais pas, si vous êtes, on va prendre un exemple webmaster et que vous faites des sites internet, là, vous êtes dans l'océan rouge. Il y a des milliers de personnes qui font des sites internet. Par contre, imaginons que vous vous différenciez en vous spécialisant et vous dites que moi, je ne fais pas de site internet. Moi, je construis des boutiques e-commerce qui explosent les records de conversion. Donc là, vous voyez, vous avez changé la promesse et vous avez changé le public visé. Donc, vous avez appliqué à merveille la stratégie de l'océan bleu. Pour vous la résumer, donc, c'est une cible spécifique avec une promesse spécifique. Vous allez pouvoir vous différencier drastiquement parce que vous allez rentrer dans la niche. Vous allez nicher votre marché, vous allez vous spécialiser et les gens vont venir vous voir vous parce que vous êtes le spécialiste sur ce marché, sur cette niche. C'est très important quand vous êtes un prestataire de service d'appliquer cette stratégie. C'est un peu la même différence qu'il existe entre un médecin généraliste qui ne peut pas facturer plus de 20, 30, voire 40 euros la séance et un spécialiste ultra spécialisé sur un truc précis qui peut facturer jusqu'à des fois 500 euros la séance. Donc, c'est ultra important de venir vous spécialiser, donc cibler une cible spécifique et répondre à un problème spécifique. Donc, si par exemple, moi, quand j'ai démarré ma première entreprise dans le développement personnel, je m'étais spécialisé dans le leadership, mais ça ne suffisait pas. Moi, j'étais spécialisé dans le leadership entrepreneurial. Vous voyez, c'est une cible précise, les entrepreneurs, et quelles compétences précises? C'est le leadership, les aider à propulser leur pouvoir d'influence et leur leadership au niveau supérieur pour faire plus de ventes, motiver leurs équipes et devenir leader sur leur marché. Donc, vous voyez, c'est une promesse très spécifique pour une cible très spécifique. Donc, il est très difficile d'être comparé quand vous vous positionnez de cette manière. Et enfin, l'avant-dernière stratégie, ma troisième stratégie, c'est une stratégie qui existe depuis la nuit des temps, c'est de venir apporter des innovations ou une innovation sur votre marché. Donc, pas forcément une innovation de produit ou une innovation de service parce que la plupart des choses intéressantes existent aujourd'hui, ont été développées, mais vous pouvez toujours vous différencier, innover dans votre manière de délivrer votre service, dans votre manière de traiter vos clients, dans le format que vous donnez à votre service. Vous pouvez vous différencier à tout moment. Par exemple, dans mon domaine, il y a plein de gens qui vendent des formations en ligne, il y a des gens qui vendent du coaching à l'heure, il y a des gens qui font des séminaires. Moi, j'ai créé des programmes premium de coaching où j'accompagne les gens sur une certaine durée de temps. Et donc ça, c'est un format qui se différencie par rapport à ce qui est offert dans mon marché où beaucoup de gens vendent juste de la formation en ligne sans accompagnement. Et donc, il y a très peu de réussite avec ces programmes-là. Donc voilà une manière de se différencier. Donc c'est changer le format, changer la manière de livrer, changer aussi la manière dont vous entretenez les relations avec vos prestataires, vos partenaires. Donc ça permettra toujours de venir vous différencier. Et enfin, numéro 4, même si c'est une petite répétition, la quatrième façon de se différencier, c'est au niveau de votre service à la clientèle ou de votre service client. Vous pouvez toujours vous différencier dans la manière dont vous entretenez la relation avec vos clients. Est-ce que vous avez envie d'être cette personne qui entretient très peu de relations clientèle et qui met en place des robots, des chatbots, des emails automatiques pour répondre à ses clients? Ou est-ce que vous avez toute une équipe spécifique, une équipe de support qui va venir répondre personnellement à tous vos clients? Donc, c'est toujours une énorme manière de se différencier, surtout en 2018 où l'automatisation, la systématisation, les robots sont beaucoup à la mode. Mais n'oubliez jamais qu'il faut toujours remettre la relation humaine au centre de tous nos business. C'est ce qui va vous amener au niveau supérieur et c'est ce qui va vous créer un bouche à oreille de classe mondiale. Donc voilà, on arrive à la fin de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, on a vu comment se démarquer sur un marché ultra concurrentiel
4 stratégies. Numéro 1, utilisez le personal branding, votre image de marque personnelle avec le storytelling en mettant en avant votre histoire personnelle, votre identité. Numéro 2, c'est créer un nouvel océan bleu, donc cibler une cible spécifique et résoudre un problème spécifique. Donc, numéro 3, vous pouvez vous différencier également au niveau de l'innovation, apporter des innovations sur votre marché. Vous pouvez aussi toujours aller piocher dans d'autres marchés, dans d'autres industries et ramener ces innovations dans votre marché à vous. Et enfin, numéro 4, c'est au niveau du service client, la manière dont vous entretenez la relation humaine avec vos clients et vos prospects. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez rejoindre notre groupe Facebook juste ici, Bâtir un empire digital. Vous cliquez ici, il suffit de répondre aux 3 questions et on va analyser votre candidature et voir si vous correspondez au type de personne avec qui on a envie de travailler et d'entretenir des relations. Et sinon, si vous êtes vraiment prêt à passer au niveau supérieur et vous voulez que je vous aide personnellement, moi ou un membre de mon équipe, à vous différencier sur votre marché, vous pouvez toujours réserver un appel. Vous avez la fiche qui s'affiche juste ici ou sinon, tous les liens sont dans les commentaires. Ça sera un appel de 30 minutes entre vous et moi ou un membre de mon équipe où on va discuter personnellement de votre activité, de vos défis, de vos objectifs, de qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui et surtout vous aider à comment vous différencier sur votre marché pour pouvoir augmenter vos prix, vos marges et donc vos bénéfices. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, partagez-la les amis massivement. Je pense qu'un grand nombre de prestataires de services auraient besoin d'écouter ces conseils en toute humilité encore une fois parce que se différencier c'est super important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à réserver votre appel si vous vous sentez prêt ou sinon à rejoindre notre groupe Facebook. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, vous pouvez toujours mettre un petit pouce bleu juste ci-dessous. Ça aide à mieux référencer la vidéo sur YouTube. Et sinon, nous, on se retrouve demain ou dans 2 jours, je pense, pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore le sujet, mais je pense que la prochaine fois, on va parler voilà, de comment créer une communauté de fans. Ça, c'est super important. On continue toujours dans notre progression pour devenir un empereur digital et dominer, devenir une référence sur son marché. Jusqu'à notre prochaine conversation, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent pour vous démarquer et de faire partie de ces gens-là qui vont réellement faire une différence dans le monde. C'était Anis Mailloux, empereur digital. On se voit très bientôt.